Star Wars and Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler projet et on va parler Lego. Allez, non, lui, on en parlera plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai un projet en cours. Je vous ai déjà partagé, je vous montre un petit peu où j'en suis. Le projet en cours, bah, c'est lui, mais lui, voilà, il va nous suivre toute l'année, vous inquiétez pas, on va en parler. Le projet en cours, je voudrais déjà terminer avant d'attaquer ça, parce que ça fait de la prendre la place. Bah, c'est le 11, hein. Vous avez suivi la fabrication du E11. J'en suis où? J'en suis où? Eh ben, j'en suis là. Donc ça bah, c'est mastiqué. Encore un petit peu de travail. Vous voyez, il y a une vague ici, donc il y a un peu trop de mastic. Donc ça, il faut poncer, il faut repeindre. La réglette ici, bah, vous voyez que la peinture, bah, elle a complètement foiré. Voilà. Donc la réglette, elle est comme ça, elle est en métal, hein. La réglette, elle rentre dans le trou ici. Voilà, elle rentre dans le trou ici. Hop. Et elle vient se visser ici. Par contre, j'ai un défaut de peinture, ça a foiré. Donc voilà. Donc ça repart en peinture. Là, je sais pas comment on appelle ça, là, le bidule. Le bidule en dessous, bah, lui, il est prêt, mastiqué déjà. Donc lui, il est parti en peinture. Alors là, j'utilise un éclairage LED pour être beau. Mais surtout pour que vous me voyez. Et donc, on voit vachement les défauts de grains. Voilà. De toute manière, tout ça, ça va être vieilli. Là, c'est brillant. J'ai choisi du noir brillant. Et ensuite, ça va être maté, avec des poudres et des choses comme ça. Donc, ça va pas rester brillant, hein. C'est pas brillant, hein. Ah, un E11. J'ai fait quoi encore? Bah là, il y a la poignée qui est en dessous. Allez, hop, la poignée, comme ça, bah, dans l'autre sens, évidemment. Voilà, la poignée qui est comme ça. On a le bouchon, là, qui est en cours de peintage, de peinturlurage, ouais, de poteau. Le bouchon, donc, il va à l'arrière, comme ça. Hop. Voilà. On a quoi? Bon, ça, c'est le barillet qui va à l'intérieur. Donc ça va être peint en gris. Et ça vient se glisser, c'est ce qu'on voit ici, là, à l'intérieur. J'ai fabriqué moi-même un ressort avec du fil d'aluminium de 4 mm. Et donc, j'ai formé hop, pour qu'il soit parfaitement la taille que je voulais. J'enlève ça. Et donc, vous voyez, c'est le ressort qui va être ici. Voilà. Donc, c'est un vrai ressort, finalement. J'ai fait un vrai ressort pour que, voilà, pour que ça aille à l'intérieur. The ressort. La crosse, voilà, qui a été peinte en noir, pareil. Alors, tout ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. 6 pièces moulées, mon copain Fabrice. Ça va là, donc pour faire les ajustements, c'est que la peinture, voilà. Pour faire les ajustements, ça va comme ça. Le scope bah, qui vient se monter sur la barrette, c'est pareil, j'ai un défaut de peinture. Ponçage, il faut refaire. Ça, c'est le, je sais pas comment on appelle ça, là, c'est ce qui va sur le côté. Et puis le cartouchière, on va dire, de mitraillette, c'est pareil, vous voyez, la peinture, elle a eu du rejet. Et donc ça va. Alors si ça, c'est comme ça c'est comme ça va là. Comme ça, voilà. Bon, un peu de boulot encore, mais ça avance, ça avance, ça avance. Je suis très content du kit. Merci Fabrice. C'est super qualité. Au départ, quand il m'a... C'est un cadeau, je vous l'avais dit, hein, c'est un cadeau de Fabrice. Ça, c'est l'avant. Il est peint, mais j'ai oublié de peindre l'intérieur, donc il faut que je peigne l'intérieur, voilà. Ça, c'est l'arrière, mais il faut que l'intérieur soit peint, donc j'ai fait le trou aussi. Et puis ça, c'est les... Je sais pas comment ça s'appelle, ça, les petits machins qui sont dessus. C'est pareil, il faut les vieillir et tout ça. Comment faire ça? J'avais complètement zappé les pièces moulées en résine, j'étais plutôt dans le PLA, et voilà. Mais finalement, c'est vachement plus facile à travailler ça que le PLA. Plus facile à lisser, très facile d'enlever de la poudre, on va dire, de résine. Pas oublier de mettre un masque. Projet qui avance, j'espère dans un mois j'aurai fini. Parce que j'ai un gros bébé qui m'attend. Un Lego, un très gros Lego. Alors, toute une histoire, un truc de fou. Ce vaisseau, c'est je justifiais. Alors d'habitude, c'est marqué en français, en anglais. Là, c'est écrit que en anglais. Je justifiais.
C'est le vaisseau... Ah, est-ce que c'est le vaisseau de Cad Bane? J'ai un doute maintenant. Ouais, c'est le vaisseau de Cad Bane dans The Bad Batch. C'est un vaisseau, c'est une grosse boîte Lego. C'est un vaisseau qui est très grand, qui est très lourd. Vous voyez, par rapport à ma tête. C'est un kit qui est cher. Voilà, c'est un vaisseau qui vaut 170 €. Je n'aurais jamais mis 170 € là-dedans. L'histoire, c'est que je collectionne les minifigs. Et souvent, les gros sets, les figues, au bout d'un moment, cotent très cher. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les parents, ils n'achètent pas ça à leurs enfants. Donc finalement, ce n'est pas les sets qui se vendent beaucoup. Et ceux qui l'ont, ils ne revendent pas les figurines. Donc, si vous voulez avoir un conseil de collectionneur de minifigs, et si vous voulez avoir des minifigs, il y a des sets qui sont... Il ne faut pas passer à côté parce que il coûte 170 €. On le trouve facilement à 130, 140 € avec des promos et tout ça. Moi, je l'ai commandé à 100 €, sauf que je ne l'ai jamais reçu. Je me suis fait rembourser, mais je ne l'ai jamais reçu. Par Amazon en Allemagne. Là, il y a eu une promo il y a une semaine, donc début janvier, pardon. Je l'ai eu à 108 € avec les frais de port, parce que vous payez les frais de port quand vous achetez Amazon.de. Mais il m'est revenu à 108 €. Ça reste une grosse somme, mais à l'intérieur, vous avez 4 figurines exclusives. Vous avez Cad Bane. Indispensable pour moi d'avoir Cad Bane. J'ai déjà les... Je crois qu'il y a 2 variantes, ça c'est le 3e ou le 4e. Mais quand j'aurai fini le set, je vous montrerai les différents Cad Bane. Il y a le petit robot là qui s'appelle Todo, c'est ça? Todo 360? Todo 360. Omega, que je ne supporte pas dans la série, je crois que c'est une fille, un garçon, non, c'est une fille. Chiante, casse-couille. Par contre, voilà, quand on a les 5 Bad Batch, il manque Omega. Donc, Omega, elle est que dans ce set-là. Hunter, pour moi, n'a pas d'intérêt puisque je l'ai déjà. Elle est déjà dans le kit de Bad Batch avec les 5 copains. Et puis, on a Fennec ici. Fennec avec un casque. Donc, celle-là, elle est inédite. Elle n'existe pas dans d'autres sets. Elle est dit sans casque. Ouais, c'est fun. C'est fun. Donc là, on est dans... Est-ce que c'est marqué dessus? Ouais, on est dans The Bad Batch. C'est pour ça qu'il y a les bonhommes là. Je me rappelais pas qu'il y avait Fennec dans The Bad Batch. Fennec, je suis passé à côté. Hein. Saison 1, je l'ai vu. J'aime pas. Voilà. Par contre, en tant que collectionneur, bon, voilà. Pourquoi j'ai acheté le 7? Je vous l'ai dit, 170 €, on le trouve à 130, 140 €, je l'ai eu à 110 € à peine, 109, 108, 108 ou 109 €. Chaque figurine actuellement vaut, alors surtout les deux là, Omega et Cad Bane, valent entre 30 et 40 € pièce. Là. Parce que vous pouvez les avoir que dans ce set-là. Évidemment, si demain ils nous font des polybags ou des machins et qu'il y a Omega, je suis de la baise, mais c'est pas grave. Je les veux, donc voilà. Moi, mon objectif, vous le connaissez, je vous ai toujours dit, j'achète le set à un bon prix. Je vais avoir le plaisir de le monter. Je vais revendre la boîte, le vaisseau, la notice, complet, évidemment, sans les figues. Si je le vends 70 €, les figurines vont me coûter 30 €, 40 €. Donc, pour 3 figues, 4 figues avec le petit, là, pour 4 figues, 40 €, je peux pas avoir mieux. Ça fait 10 € la figurine. Même si le vaisseau, je devais le vendre 50 €, ça fait 60-70 € le lot de figurines, de 4 figurines. Ça fait 15 € la figurine. Pour ces figurines-là qui sont rares, qui vont devenir rares, parce que c'est un set qui est cher, voilà, c'est un calcul. Alors, ça reste des sommes, on est d'accord. L'objectif, c'est vraiment de vendre le vaisseau, de revendre le vaisseau. À 50 €, je pense que ça intéresse du monde. Puis moi, je vais surtout avoir le plaisir de le monter. Et donc, dès qu'il sera fini, je vous le représente. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Cette vidéo est terminée. On a fait quoi? On a fait point sur un projet en cours. Puis on a parlé d'un beau set Lego qui va rentrer dans la collection. Enfin, surtout les minifigs qui vont rejoindre la collection. Tous les lundis, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo et rendez-vous lundi prochain.